Bonjour maître. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Ben, je vous en prie, c'est toujours un plaisir. Donc vous êtes revenu de Syrie récemment. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Déjà, vous pouvez noter que je suis revenu. Bon, ce qui n'était pas évident pour la plupart de nos contemporains, en tout cas en France. L'idée d'aller en Syrie, ils sont tellement intoxiqués, et je me compte parmi les intoxiqués, hein. On ne se rend pas compte du matraquage médiatique que nous subissons si l'on ne va pas justement, si l'on ne sort pas de la zone d'influence, disons, de l'OTAN. On est soumis à un abrutissement qui fait qu'effectivement, lorsque je vais en Syrie, les gens s'inquiètent, croient que je ne vais pas revenir et que c'en est fini de moi. Bon, la preuve que non, je suis là, bien vivant, et c'est une façon de témoigner effectivement de ce que l'on nous raconte depuis quand même 5 ans. C'est ça qui est étonnant. C'est que depuis 5 ans, on nous raconte que le régime syrien n'en a plus que pour une semaine et que Bachar el-Assad doit faire ses valises. Je me rends en Syrie en tant que modeste avocat et aussi en tant que chercheur, hein, en tant que docteur en droit, pour y donner des conférences, pour y rencontrer des confrères, des collègues avec qui nous échangeons sur la situation et sur l'état du droit international. Il faut admettre que le droit a été comme investi de l'intérieur par des voyous. Lorsque vous avez la police ou l'armée qui tente de protéger la population en luttant contre les terroristes, eh bien, c'est cette police et cette armée qui sont accusés de crimes contre l'humanité. Deuxième exemple, donc, l'antisémitisme. Il faut savoir qu'en Occident, c'est l'arme absolue. L'accusation d'antisémitisme signifie la mort, parfois même la mort physique, puisque vous avez toujours des voyous et des déséquilibrés qui sont prêts à tuer celui que les médias ont accusé d'antisémitisme. Mais alors il faut savoir qu'il n'y a ce mot d'antisémitisme n'est pas dans la loi pénale, il n'y a aucune définition. Ce n'est pas une infraction. Ça fait partie aussi des choses dont on n'a pas idée tant que l'on est resté en France. L'ambiance en Syrie est absolument extraordinaire pour nous Français. On est face à un peuple, on comprend ce que certains Allemands au début du 19e siècle appelaient un peuple jeune. Un peuple jeune, tous les peuples ont le même âge. Mais vous avez dans la vie des peuples des moments, disons, de rajeunissement. Et c'est là qu'on voit la différence avec la France. La population française est une population vieille. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas cette envie de vivre. Il faut une envie de vivre chez un peuple comme le peuple syrien qui subit depuis 5 ans
l'agression coordonnée des États les plus puissants et les plus riches de la planète, et les plus manipulateurs, les plus perfides, ceux qui ont le moins de scrupules. Hein. Et cette population, derrière son président, mais à la limite, c'est presque lui qui est derrière sa population. C'est vraiment une résistance et une volonté de plus que de vivre, une volonté de revivre. Je pense qu'on assiste en Syrie à une renaissance. Et comme on pourrait en souhaiter une pour la France. Voilà. La Syrie est devenue un exemple pour la France. Il faut voir que c'est absolument insupportable de voir l'armée syrienne, la police syrienne, comme on l'appelle entre guillemets le régime syrien, accusé d'ensanglanter la population syrienne, alors que l'État syrien est vraiment le rempart protecteur de la population et les terroristes depuis 5 ans commettent les pires abominations en Syrie, mais comme cette offensive terroriste, elle est à 80% médiatique, elle s'accompagne d'un mensonge systématique et l'ignominie, ce n'est pas seulement de trucider, de torturer, d'éventrer les civils, mais c'est également de faire croire que c'est le régime qui commet ces atrocités. Bon, c'est absolument abominable, je ne comprends pas, enfin, peut-être faudrait-il que peut-être les populations françaises, si elles étaient informées de la réalité de ce qui se passe, si elles prenaient conscience que réellement les gens qui gouvernent en France sont capables des pires atrocités, peut-être que les populations réagiraient. Elles ont fait preuve déjà ces derniers mois, cette année, de leur sensibilité. Donc on ne peut expliquer cette insensibilité de la population française au regard de ce qui se passe en Syrie que par le matraquage dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ça le réel problème. Que nous avions obtenu l'autorisation de nous rendre jusqu'à Tartous, jusqu'à Maloula, jusqu'à Homs et Sidnaya. Bref, nous avons passé plusieurs jours en dehors de Damas, sur des routes qui sont contrôlées par l'armée syrienne, et nous avons pu constater qu'effectivement, cette ambiance de résistance, elle est répandue en fait dans toute la Syrie, à part les endroits qui sont dominés par des terroristes qui sont pour la plupart quasiment dépeuplés. Pour le reste du territoire, on a une population qui résiste contre l'agression internationale dont elle est victime.